j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc après presque 3 semaines sans vidéo. Ou même pas presque, je pense, ça fait 3 semaines. Alors pourquoi? Bah tout simplement parce que j'étais en vacances. Et avant les vacances c'était un peu compliqué. Donc je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Puis on va parler un peu de ces vacances qui étaient calmes pour de mauvaises raisons. Voilà. Alors, début août, j'étais malade, j'étais un peu fiévreux, surtout la nuit, et j'avais des maux de tête. Du coup, je suis allé faire un test de Covid en pensant que je l'avais, et le test a été négatif. Donc, mon médecin généraliste m'a fait prescrire un test urinaire et une prise de sang. En attendant, bah moi j'ai continué à bosser, tout ça. Ça a mis une semaine pour que les résultats arrivent parce qu'il y avait des tests un peu particuliers. Et donc, le résultat c'est que j'avais la mononucléose. Alors allez savoir comment j'ai chopé ça. J'en ai aucune idée puisque ça s'attrape par l'urine, le sang et surtout la salive. Donc je me dis peut-être mes petits, peut-être mes enfants, mais ils étaient pas malades. Ou peut-être, comme je suis travailleur social, je vote sur un site où il y a 110 personnes. Peut-être quand j'ai fait le tour des étages, il y avait un endroit qui était pas propre, j'ai touché un truc qu'il fallait pas, je sais pas. Bref, mononucléose. Les symptômes de... varient, mais moi, en gros, j'ai eu des pics de fièvre pendant 2 semaines sur un mois et des maux de tête pendant un mois, mais tout le temps. Je prenais en gros du Doliprane toutes les 4 heures et j'étais vraiment pas bien. Mais bon, j'étais en... je travaillais en gros les 2 premières semaines d'août. Et comme j'étais tout seul au travail, j'ai pas voulu m'arrêter, j'ai continué. Du coup, j'ai fait le taf tout seul. Ce qui n'était pas évident en ayant mal au crâne tout le temps, mais heureusement, la période a été assez calme et il n'y a pas eu tellement de problèmes au boulot, donc ça c'était bien. Pendant ce temps-là, j'ai voulu continuer à vous faire des vidéos parce que ça me faisait du bien, mais c'était difficile parce que j'avais du mal à tenir longtemps et surtout j'avais du mal après derrière avec le montage et tout ça, j'étais fatigué, j'avais surtout besoin de repos. Donc je vous ai fait quelques vidéos, Batman, Tony Hawk, je sais plus trop quoi d'autre. Des vidéos pas trop longues, 10, 15, 20 minutes. Et du coup, voilà, ça m'a fait du bien. Et... Mais voilà, j'ai pas été non plus surproductif. Et la dernière semaine avant mes vacances, après la vidéo Tony Hawk, j'ai posté un message sur l'espace communauté en disant que j'étais fatigué, qu'on se revoyait bientôt. Et en fait, là j'étais déjà malade, enfin bien malade, et donc je savais qu'il fallait que je me repose parce que j'étais juste trop fatigué. Voilà. Donc on est parti ensuite au 15 août. On est parti chez mes parents, c'était quelques jours avant, ça devait être le 13. Mes parents qui habitent à proximité de Grenoble, dans un coin en Isère qui s'appelle le Trièves, le village de Mens. Mens, un village magnifique. Et donc, il faut faire la route. Donc 7h30 de route, mais bon, sans trafic, donc on va dire 8h. Donc j'avoue que ça me stressait un peu la route. À cause des maux de tête, tout ça. Bon, après Roxane elle conduit, hein, mais elle aime pas trop les gros trajets. Mais elle m'avait dit si tu te sens pas bien, je conduirai. Finalement, le Doliprane a bien fait effet. La route s'est bien passée. On était parti à 3h30 du matin. On est arrivé vers midi. Du coup, c'était trop bien. On a quand même pu profiter de l'après-midi, faire une sieste.
et puis sortir un petit peu en fin d'après-midi, voilà, c'était cool. Et les enfants, pendant tout le temps en fait de nuit, ils étaient très calmes, et de jour ça allait, franchement ils ont été mignons, même s'ils parlaient un peu plus ou ils faisaient un peu plus de bruit, ce qui est normal, hein. Franchement on peut pas leur demander le calme total, hein. J'ai un petit de 1 an, bientôt 1 an et demi, et un petit de 4 ans qui est très bavard en plus comme son papa, donc vous imaginez. Bref, la route s'est bien passée. Ensuite, c'était un peu dur parce que toujours mal au crâne, tout le temps. Donc c'était un peu difficile pour garder les petits, tout ça, mais bon, ça allait encore. Il y avait Roxane qui était là. Mes parents étaient pas très en forme, c'était un peu compliqué aussi parce que mon papa a des soucis de sciatique et du coup là il a du mal à marcher. Bref, je vous passe les détails, mais du coup ils étaient quand même aussi fatigués. Et voilà, donc la première semaine, on a fait pas mal de petites sorties. On est allé au parc, le parc du village, tout ça. Les enfants, ils adoraient y aller. On est allé 1 heure le matin souvent. On est allé à la piscine une fois. On voulait retourner ensuite, mais les petits se sont un peu enrhumés. Mais vous verrez après que c'était pas vraiment un rhume, c'était plus qu'un rhume. Et voilà, après on allait voir des amis et tout ça. Bon, c'était sympa. On allait voir des amis de mes parents que je considère comme de la famille. Et puis on est allé voir aussi des amis à moi qui habitent un joli petit village aussi qui s'appelle Valponey, avec un très joli étang, tout ça. Voilà, et donc c'était une semaine plutôt sympa, même si pas facile parce que j'étais pas bien du tout. Mais bon, voilà, de toute façon, pas le choix. Au moins je savais ce que j'avais, je savais que ça allait passer. J'avais juste peur que ça dure trop longtemps. Ensuite, Roxane, elle repart le samedi. Elle repart le samedi, elle prend le train et elle devait retourner travailler 1 semaine et revenir le week-end suivant car on était de baptême pour le baptême de mon filleul Gabriel. Et donc je la pose au bus pour aller sur Grenoble et prendre le train, tout ça. Bon, tout s'est bien passé, elle est bien rentrée. Le week-end se passe tranquille. Et le dimanche soir, ma mère avait un peu mal à la tête, tout ça, elle va se coucher. Et le lundi matin, elle était malade, mais la totale quoi, maux de tête, fiévreuse, courbature, enfin la totale quoi, comme une grippe. Elle fait un autotest, test Covid positif, en tout cas l'autotest. Donc là je me dis oula. Et puis les enfants avaient un petit rhume depuis 2 jours. Même Isaac il commençait à avoir un gros rhume et tout c'est bien. Et donc je me suis dit les enfants ils ont peut-être le Covid du coup. Donc je m'autoteste positif aussi. Bon, fantastique. Donc au final isolement 7 jours. Donc non je vous dis une bêtise, c'était pas le lundi, ça devait être le mardi. Voilà, on a fait le test le mardi, voilà, donc c'était le mardi. Et du coup isolement du mardi au mardi. Donc là on est on est mardi et demain je reprends le boulot, donc ce sera fini quoi en gros. Voilà, bon c'est comme ça, écoutez, mais j'étais un peu deg parce que j'avais prévu de faire des choses avec les petits, aller à la piscine, retourner au parc. Mes parents ils voulaient emmener mon grand Isaac sur un bateau sur un lac, on avait des choses de prévues. Et je me suis dit, oula, je vais être tout seul avec eux, covidé, mon
c'est que je pense que ma mononucléose s'est terminée au même moment. D'où aussi le fait que j'avais pas vu les symptômes du Covid parce qu'en fait j'étais déjà malade. Et finalement la semaine où j'ai été Covidé, je me suis senti un peu mieux qu'avant parce que j'avais quasiment plus de maux de tête et j'avais juste de la fatigue. Mais je me sentais quand même beaucoup mieux. En tout cas les derniers jours de la semaine, début de semaine, j'avais des maux de tête mais franchement c'était léger par rapport à ce que j'avais eu tout le reste du mois. Donc du coup il fallait que je trouve un coin tranquille, on pouvait quand même sortir parce que je voulais pas que les petits restent enfermés toute la semaine, ça allait être compliqué tout ça. Du coup il y avait un étang pas très très loin, enfin pas très très loin. La première fois on y allait à pied en passant par la route parce que j'avais une poussette. Et en fait il faisait chaud et tout, les petits en pouvaient plus. Quand on est arrivé là-bas ils voulaient rentrer. Donc j'ai dit qu'on y retournerait en voiture. Donc on prenait la voiture, c'était même pas 3 minutes en bagnole, quoi, 5 minutes. Donc on pouvait se garer là-bas et c'était un petit étang. Et il n'y a personne parce qu'il est excentré du village, hormis quelques pêcheurs, donc il suffit qu'on reste loin. Et puis on se baladait, on était tranquille. Et Isaac, il adorait regarder les pêcheurs se poser à côté d'eux et puis les regarder. Donc souvent moi je me mettais un peu plus loin avec Jonah parce qu'il faisait du bruit. Jonah, c'est un bébé, pour surveiller Isaac et un peu de loin. Et puis lui il restait genre 30 minutes, voire des fois 45 minutes à les regarder pêcher. Donc voilà, on allait comme ça 3-4 fois à l'étang pour se balader. Au moins 1 heure, 1 heure 30 à chaque fois, voilà, ça nous faisait du bien. Après on se reposait, moi j'ai fait les siestes en même temps que les enfants quasiment tous les jours. Et puis sinon franchement, Isaac il a fait un peu de... On avait emmené son vélo qu'il a eu à son anniversaire, son vélo avec roulette. Du coup il a appris à faire du vélo derrière la maison de mes parents, donc ça c'était sympa. Voilà, après franchement c'était calme. Sinon moi, à part les petites sorties avec les enfants, tout ça, j'ai un peu lu un manga qui m'a été offert par mes parents que je vous montrerai bientôt parce que l'édition est magnifique. C'est La vie de Bouddha que j'avais déjà lu il y a plus de 15 ans. C'est un manga de... C'est un manga de Osamu Tezuka. Et c'est culte. Et franchement, j'adore. Ça se lit super facilement. Il date de 72, je crois. Et franchement, je trouve que ça a pas tellement vieilli. Ça se lit vraiment, vraiment bien. Les dessins sont encore assez jolis, même si c'est un style qui est très old school. Et donc j'ai lu le volume 1 qui fait quand même 850 pages. Et là j'ai lu un tiers du volume 2. Donc c'est une très belle édition à genre 33 € le volume. Et là, donc il y en a 4. Avant elle était déjà sortie en édition double, il y avait 8 volumes. Et en gros là c'est une édition quasiment de 4 tomes, quoi, l'équivalent de 4 tomes de manga classique. Voilà. Très 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 cool. Donc voilà, pour l'instant j'avance doucement, je lis en gros 2-3 chapitres par jour. Et c'est assez cool, ça m'a fait vraiment plaisir. Et c'était un très beau cadeau, donc c'est un genre de cadeau d'anniversaire en avance. Mais quand même, franchement trop cool. Moi je m'étais offert le volume 1 et quand j'en ai parlé à ma mère en disant que c'était trop bien et tout, fallait que je m'offre les autres. Et du coup elle m'a pris les 3 autres, quoi, avec mon père, donc trop gentil. Et à part ça, j'ai beaucoup joué à Magic Arena sur mon téléphone. Donc Magic Arena, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps mais j'avais complètement oublié le jeu après.
C'est tout simplement une adaptation de Magic mais en ligne. Une adaptation de Magic en ligne, donc on peut jouer sur ordi. Moi avant je jouais sur ordi. Et là je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait jouer sur téléphone et que ça tournait très bien en plus. Et j'ai beaucoup joué sur téléphone. Alors j'ai dû dépenser au moins 30, 35, 40 peut-être même euros dans le mois dans le jeu pour acheter des trucs, des boosters, voilà, parce que j'étais à fond dedans et j'ai passé beaucoup de temps, je me suis éclaté. Là je vais essayer maintenant de dépenser moins maintenant que j'ai des decks vraiment cool. Mais je vous en ferai peut-être une vidéo prochainement, je sais pas encore trop. En tout cas ça m'a fait plaisir de rejouer à Magic. Ça m'a donné envie d'y rejouer physiquement, mais malheureusement il n'y a pas tellement d'endroits proches de chez moi pour jouer. Faut faire de la route et puis j'ai pas beaucoup de temps. Et en plus les Magic ça coûte cher. Donc acheter des cartes au format physique et jouer en ligne et acheter aussi pour jouer en ligne. À un moment mon compte ça va pas être possible quoi. Tout en continuant à acheter des Blu-ray, des jeux vidéo, des mangas, enfin bref. Je suis pas riche non plus, donc à un moment faut faire des choix. Donc je vais seulement jouer à Magic Arena pour l'instant. Mais ouais, ça m'a vraiment fait plaisir. Donc je joue essentiellement 3 decks. Pour ceux qui connaissent Magic, donc je joue un deck rouge vert loup-garou en standard. Standard en gros c'est les dernières extensions. Je joue un deck noir en standard aussi. Un mono noir. Et puis un jeu noir blanc ange et vampire qui est vraiment cool en commandeur standard. Alors il s'appelle ça Brawl mais en gros c'est commandeur. Donc en standard c'est 60 cartes. Un deck de 60 cartes. Et du coup j'ai vu qu'il y avait commandeur historique, un deck de 100 cartes. Donc ça c'est intéressant et surtout en fait les commandeurs ce que j'aime bien c'est que t'as le droit qu'à un seul exemplaire d'une carte. Et du coup je trouve que chaque partie est encore un peu plus unique parce que c'est vrai que dès que t'as des cartes en 4 exemplaires tu sais que tu vas tomber dessus quasiment tout le temps et les decks en standard sont quand même souvent assez uniformisés. Alors qu'en commandeur tu peux te permettre un peu plus de surprises et d'utiliser des cartes qui sont pas souvent utilisées. C'est assez cool. Voilà. Donc je suis rentré hier avec les petits. Comme j'avais le Covid évidemment et que j'étais en isolement, je suis pas allé au baptême. J'ai fait une procuration à mon ami qui a signé pour moi et j'avais fait un petit discours qu'il a lu. Et du coup Roxane, pour éviter de la voir et puis parce qu'elle venait pour le baptême, elle est restée à la maison. Et moi je suis rentré tout seul avec les petits. Donc je me suis dit ça s'est bien passé à l'aller, on va refaire la même chose. Je vais partir à 3h30 du matin. Donc j'avais prévu de me lever à 3h, prendre ma douche, mettre les petits dans la voiture et partir. J'avais tout chargé la veille et tout était ok. Et le matin je me suis réveillé un peu plus tôt, je me suis réveillé à 2h30. Donc je suis descendu, mon père était réveillé, j'ai pris le temps de discuter un peu avec lui, j'étais tranquille. Il y avait ma mère qui m'avait préparé un thermos de café, donc ça m'a fait trop du bien, c'était trop bien pour la route. 1,5 litre de café, j'ai tout bu dans les 2 premières heures carrément. Et donc parti à 3h20 du matin. Et les enfants, jusqu'au lever du jour, je les ai pas entendus, ils dormaient pas, mais ils étaient somnolents, ils regardaient dans le vide, ils étaient calmes. Et au lever du jour, du coup, biberon pour Jonah, après on a mangé des gâteaux, j'ai changé sa couche, tout ça. On est reparti et on n'a pas fait beaucoup de pauses. En fait, je faisais des petites pauses de 5 minutes, juste le temps de voir comment allaient les petits, de redonner les doudous des
cantine si c'était tombé, de leur donner de gâteaux et voilà quoi. Mais du coup j'ai dû m'arrêter au total peut-être 30 minutes, ce qui est pas beaucoup. Et enfin en étant tout seul surtout avec eux, moi j'avais peur de devoir m'arrêter genre 1h30. Et on est arrivé à la maison en gros vers 11h30. Je crois que c'est ça. On a dû mettre 8h, donc ça doit être ça. 11h30, ouais c'est ça. On a mis 8h. Je suis pas passé par Paris là parce que des fois c'est un peu compliqué. Ça commençait, j'ai vu qu'il y allait avoir un peu de monde à l'horaire où on arrivait. Et du coup je suis passé par la ville de Chartres. Donc ça me fait 30 minutes de route de plus. Mais au moins ça roulait, ça bouchonnait pas. Donc je trouvais que c'était mieux et moins prise de tête. Et la route s'est vraiment super bien passée. Il n'y a que la dernière heure qui a été un petit peu plus dure parce que Jonah il en pouvait plus. Ils avaient très peu dormi dans la voiture et s'étaient levés depuis 3h30. Franchement c'était dur, donc il faisait que pleurer et je savais pas quoi faire. Donc malheureusement j'ai continué, je l'ai laissé pleurer. Parce que dès que je lui donnais son tout, il jetait, dès que je lui donnais un gâteau il voulait pas. Il n'y avait rien à faire. Donc j'ai dit plus je m'arrête, plus on va mettre du temps pour rentrer. Et quand on est arrivé, qu'ils ont retrouvé leur maman, leur maison, leurs jouets, tout ça, ils étaient juste trop contents. Et c'était bien quoi, franchement c'était top. Là aujourd'hui, écoutez, ça va être une journée calme, on est tranquille à la maison. Du coup j'en profite pour vous faire une petite vidéo blabla parce que c'est un bon moyen pour moi de me remettre dans le bain des vidéos ASMR et de vous donner un peu des nouvelles. Voilà, c'est vraiment une vidéo cool et sans grande ambition. Oula, je me fais pailler. Si ce n'est de vous donner des news, vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dernièrement. Demain, retour au travail. Je dois vous avouer que j'ai pas très envie parce que ça n'a pas été super reposant. Mais bon, de toute façon c'est comme ça. Il n'y a pas le choix, il faut y retourner. Et puis ça va aller. Hein. Ça va aller, c'est comme ça. Et puis pour la chaîne YouTube, franchement j'ai pas d'idée sur les prochaines vidéos, ça va être au feeling. J'ai acheté plusieurs petits trucs dernièrement, notamment des Blu-ray, un jeu de société, enfin des choses, mais en fait je vais pas vous les montrer tout de suite parce que j'attends de voir quelques films pour pouvoir vous en parler quand même, pour que la vidéo soit un minimum intéressante. Et puis après sans doute du gaming, mais je sais pas encore trop quoi, comment. Et puis j'ai fait une petite vidéo pour une autre chaîne ASMR qui, je vous en dis pas trop, mais ça va être assez cool. Je vous mettrai ça de toute façon dans l'espace communauté, puis j'en parlerai dans une vidéo prochainement quand ça sortira. Voilà, écoutez, c'était une petite vidéo blabla pour vous donner des nouvelles. Moi j'espère que vous avez passé un bon été. Pour ceux qui ont eu des vacances en tout cas, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas eu de vacances. Enfin, même si vous n'avez pas eu de vacances, de toute façon, j'espère que vous avez quand même passé un bon été. Et bon, moi je suis positive quand même. Je me dis que au moins, là je suis plus malade. Je suis juste fatigué, mais ça va beaucoup mieux. Donc déjà c'est bien parce que la mononucléose aurait pu durer un mois de plus et même plus longtemps. Apparemment ça peut durer très longtemps. Et le Covid m'a fatigué, mais j'ai pas eu trop de symptômes non plus, donc ça aurait pu être pire. Donc voilà, les enfants ont l'air d'avoir été quand même contents de leurs vacances malgré les circonstances et d'avoir quand même profité. Mon fils a adoré aller à l'étang, donc c'était une découverte. Le lieu était super beau en plus, donc franchement c'était reposant. Et puis ça m'a fait plaisir de voir mes parents, hein, même si ils avaient la petite forme aussi.
ça m'a fait plaisir de les voir, de voir ma sœur. Ça fait toujours du bien de voir sa famille. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Et bah salut, au revoir.